Bonjour et bienvenue sur Transvision pour le tirage de cette semaine. On se retrouve pour les énergies de la semaine aujourd'hui avec le Tao, le Triade et l'oracle des signes. Voilà, bon visionnage, merci. On va commencer avec le Tao. Ok. On a une carte qui sort assez directement. Oh waouh, des jolies cartes pour cette semaine. Hein. Je sais pas dans quel mood vous êtes, mais ça promet. Bon bah à nouveau 3 cartes, décidément. L'accomplissement, la clé et le 8. On va voir ce que ça dit. Alors la première carte, l'accomplissement, elle symbolise le sommet de la montagne, l'accomplissement d'efforts qu'on a exercé pendant un long moment sur un parcours et le fait d'arriver au sommet de cette montagne. C'est le résultat de notre entraînement, c'est le résultat de notre persévérance sur cette route qui nous fait maintenant entrevoir sur ce sommet un panel de possibilités. Cependant, cette carte nous invite à plusieurs petites vigilances qui sont liées à ce sentiment-là, même s'il est fortement agréable. La première, c'est de constater que même si on a atteint ça, ce n'est pas égal à lever le pied. On doit continuer d'être vigilant et persévérant dans les choses qu'on entreprend, même si on a atteint un but qu'on s'était donné. Bien sûr, cette carte symbolise la victoire proche, cependant, ce sentiment-là de victoire, donc comme je disais, on doit garder une certaine vigilance pour ne pas retomber dans des vieilles habitudes comme l'inattention et l'insouciance. Aussi, quand on a ce sentiment de victoire, quand on a même ces résultats, je dirais, on a souvent tendance à succomber à un sentiment d'ivresse. Ivresse qui peut ne plus prêter certaine attention à certains détails et où là, il y a certaines personnes qui peuvent, par exemple, en profiter, nous mettre des bâtons dans les roues, etc. Ou alors un événement inattendu peut se présenter à nous. Le conseil par rapport à ça, c'est de constater que notre énergie, notre forte énergie, doit être mesurée et parfois contenue. Dans ce genre de moment, on n'est pas forcément invité à se relâcher, à faire une pause ou bien à succomber à un enthousiasme débordant. Il faut rester dans cet équilibre en sachant que c'est la totalité de notre engagement qui va déterminer son ampleur et son intensité. La petite attention aussi à avoir avec cette carte, c'est ne pas succomber aux excès que l'ego peut nous faire vivre, donc avec un sentiment par exemple de supériorité, avec un esprit un peu tyrannique ou un besoin de prouver aux autres. On peut se poser la question avec cette carte, quelle est la percée dans ma vie actuellement et est-elle grandiose ou anonyme? En tout cas, à quoi est-elle liée dans ma vie? Et la deuxième invitation avec cette carte, c'est se préparer à revenir à une activité ordinaire et normale. Parce que même si on a cet éclat qui est magnifique, qui peut être lié à une grande satisfaction d'un projet, on ne doit pas succomber au fait que c'est lié à un certain accomplissement un peu plus personnel et profond, qui lui est dans la visualisation et dans le fait de ressentir le moment présent et ce qui se passe à chaque instant, peu importe les événements, de manière parfaite. Donc c'est deux choses un peu distinctes à ce niveau-là. Ensuite, la carte clé, donc la 43 au niveau de la triade. Sur cette carte, il y a dessiné
un ankh. Donc le ankh, c'est la clé que vous voyez au centre. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est aussi appelée nœud d'Isis. Isis, dans la mythologie égyptienne, est la déesse qui a sauvé son mari Osiris de la mort. Donc ça peut être lié à un certain miracle. Cette carte évoque l'ouverture, mais aussi un caractère duel, puisqu'une clé ça ouvre et puis ça ferme. Cependant, elle évoque le mystère, car c'est l'instrument qui ouvre ce qui est caché, qui permet la découverte, le dénouement ou l'illumination. Sur le plan affectif, donc si vous êtes engagé avec une personne en couple, elle dit que c'est un engagement durable, qu'il y a de la passion, du désir. Si vous êtes célibataire, il peut vouloir symboliser une rencontre déterminante avec un engagement stable. Sur le plan matériel, les finances sont bien gérées, les projets ou les demandes sont acceptés. Sur le plan professionnel, il y a un esprit entrepreneurial qui est mis en avant, qui est apprécié et qui aura peut-être des opportunités d'être récompensé à travers soit une augmentation, soit des postes à plus haute responsabilité. Sur le plan spirituel, ça dénote d'une grande foi et ça peut aussi vouloir dire que à un certain niveau, soit dans certains événements qui ont été incompris ou certains rêves qui restent mystérieux, il y aura une réponse, un signe pour expliquer cela. Ensuite, la carte numéro 8, elle est symbolisée par la matérialité, la force et la justice. Donc, le premier point avec cette carte, donc au niveau matériel, il y a une invitation à construire et à réfléchir durablement. Les investissements sont de bon augure pour ce moment, cette semaine-là en particulier. C'est une carte qui est liée au métier de la construction, donc aux architectes, aux personnes qui ont une créativité avec peut-être une productivité à court terme. Elle est aussi liée à la justice et à l'égalité, donc à ce niveau-là, il y a peut-être des procès ou des choses administratives en cours de peut-être longue date qui peuvent trouver solution à ce moment-là précisément. Donc là, ça recoupe un peu la carte accomplissement, il y a quelque chose en tout cas qui vient trouver réponse en votre faveur. Et surtout en la faveur de la personne qui détient la posture juste et la sagesse. Il y a vraiment quelque chose qui est noté à ce niveau-là et qui va trouver réponse. Cette carte, elle est très tranchante aussi, un petit peu comme la clé. C'est-à-dire, c'est comment on va l'utiliser qui va permettre de trouver solution. Donc là, par exemple, le pouvoir ou la matérialité mis entre les mains de personnes qui sont un peu tyranniques ou qui ont des mauvaises intentions, et ben ces personnes se trouveront en difficulté et ils vont perdre ce qu'ils ont acquis. Donc là, il y a une forte attention à prêter à nos intentions, en fait. D'où viennent-elles? Est-ce qu'elles proviennent de quelque chose de l'ego ou est-ce qu'elles proviennent de quelque chose de juste, d'équilibré et d'aligné? Cette carte symbolise aussi au niveau matériel des acquisitions à venir dont il ne faut pas faire excès, c'est-à-dire que ces acquisitions peuvent nous détourner en fait d'un comportement où on a certaines valeurs et nous entraîner vers des conflits ou des choses qui sont excessives envers notre entourage. Globalement, comment je lis ces trois cartes? Ces trois cartes, je les lis avec beaucoup de succès, mais toujours une certaine vigilance, une certaine attention, c'est-à-dire que on a entrepris un long chemin vers quelque chose, soit un projet, soit un but, soit un démêlé administratif ou procédurier ou justice, etc. On trouvera réponse et la vie nous donne ce dont on a mis notre énergie, nous récompense à ce niveau-là, nous met en garde contre les excès de notre ego et nous invite à revenir à notre quotidien, à quelque chose d'ordinaire. Donc on ne doit pas perdre le nord à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on est récompensé qu'on atteint l'illumination. Et cependant, on peut quand même profiter de cette victoire, en savourer les fruits et se sentir bien avec ça. Et voilà, c'était le tirage de la semaine pour les énergies de la semaine. Donc,
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et merci d'ailleurs pour ceux qui le font, qui me suivent. Merci de tout cœur. Si jamais vous avez envie de partager ce contenu autour de vous à quelques-uns de vos amis, c'est aussi avec grand plaisir. Et sinon, de toute façon, je vous souhaite une très belle semaine. À très vite!